Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui, je sais pas vous, mais moi, franchement, j'ai remarqué un truc assez fou, c'est que de plus en plus, les compagnies de logiciels propriétaires, de systèmes d'exploitation propriétaires, veulent ressembler à Monsieur Apple. Alors, on va parler aujourd'hui d'Android. Alors déjà, on a vu qu'Android, eh bien, voulait restreindre un maximum la possibilité à d'autres sociétés de faire ce qu'on appelle des AOSP, c'est-à-dire des ROM alternatives à Android. Voilà, ça il veut un petit peu contrôler tout ça. Monsieur Google, qu'à l'époque c'était assez libre et ouvert, mais maintenant nous avons un autre tournant historique pour le système d'exploitation mobile, qu'il faut dire ce qui est le plus utilisé, donc Android. Google vient de confirmer ce que beaucoup d'observateurs craignent, le le side loading. Alors qu'est-ce que c'est le side loading? C'est l'installation d'applications via des sources tierces, c'est-à-dire des points APK que vous pouvez télécharger sur un site internet, que vous téléchargez sur votre téléphone et après que vous installez directement en cliquant dessus. Eh bien, ça va devenir un véritable parcours du combattant. Sous couvert de la sécurité, la firme de Mountain View érige des barrières psychologiques et techniques qui menacent l'ADN même d'Android, son ouverture. Monsieur Android va-t-il petit à petit faire comme Monsieur Apple, c'est-à-dire fermer son système? Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement de regarder cette petite vidéo pédagogique et explicative sur le pourquoi du comment de la chose. C'est parti. On connaît tous Android pour sa liberté, n'est-ce pas? Cette possibilité de faire à peu près ce qu'on veut avec son téléphone. Eh bien, cette liberté est peut-être en train de disparaître. Google a commencé à changer les règles du jeu et ça menace le cœur même d'Android, son côté ouvert. Concrètement, pour des millions de gens, installer une application qui ne vient pas du Play Store, ça devient un vrai cauchemar. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce qui est en train de se passer. Alors, comment on en est arrivé là? Voilà le programme du jour. D'abord, on va voir pourquoi on peut parler de la fin d'une ère pour Android. Ensuite, on va décortiquer un concept au nom un peu barbare, la haute friction. Puis, on va se poser la question, est-ce vraiment pour notre sécurité ou y a-t-il une stratégie commerciale derrière tout ça? On verra aussi le paradoxe incroyable avec Apple. Et pour finir, on essaiera de comprendre ce que ça veut dire aujourd'hui d'être libre sur Android. Allez, on attaque! Le truc qui a toujours fait la force d'Android, sa grande différence avec Apple, c'était cette promesse de liberté. Le fait de pouvoir installer des applis qui viennent de n'importe où, pas juste de la boutique officielle. C'est ça le sideloading. Sauf que, voilà, aujourd'hui, cette liberté, qui était la base de tout, elle est en train de se transformer en un vrai parcours du combattant. Et c'est là que Google nous met face à un dilemme. À chaque fois qu'on tente d'installer un fichier, vous savez, un fichier APK, eh bien le téléphone nous bombarde de messages d'alerte, de warnings. Du coup, la question se pose, et elle est hyper importante, est-ce que c'est une vraie protection contre un danger réel, ou est-ce que c'est juste une technique bien rodée pour nous forcer à rester sagement dans le Play Store? Et c'est précisément là qu'on découvre la stratégie de Google. Ils ne peuvent pas interdire complètement le sideloading, ça irait à l'encontre de toute l'image ouverte d'Android. Alors ils ont trouvé une méthode beaucoup plus subtile. Une stratégie qui a même un nom, la haute friction. La haute friction, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien en fait c'est assez simple, c'est une technique de design. Le but, c'est de mettre plein d'obstacles, des barrières techniques, mais aussi psychologiques, pour décourager l'utilisateur de faire quelque chose. En gros, l'action reste techniquement possible, oui, mais tout est mis en œuvre pour qu'on se dise « laisse tomber, c'est trop compliqué » et qu'on abandonne avant la fin. Et en pratique, ça donne quoi? Alors imaginez, on télécharge notre fichier APK, hop, première alerte de sécurité. On décide de continuer, et là, paf, un deuxième écran de mise en garde, cette fois-ci beaucoup plus angoissant, avec des couleurs vives, des points d'exclamation. Et si par miracle on a encore le courage de continuer, eh bien le bouton « Installer » est souvent bien caché. Difficile à trouver. Franchement, tout est fait pour qu'on jette l'éponge. Et le meilleur, ou le pire, c'est la manière dont Google justifie ça. Un chef de produit chez eux n'a pas parlé de restriction, non. Il a appelé ça une, tenez-vous bien, couche de responsabilisation. C'est de la langue de bois à l'état pur, non? Ça contraste totalement avec ce qu'on ressent vraiment en tant qu'utilisateur, de la frustration pure et simple.
Alors forcément, avec une justification pareille, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'on nous parle vraiment de sécurité ou est-ce que derrière tout ça, il y a surtout de grosses motivations commerciales ? Parce que, soyons honnêtes, l'argument de la sécurité, il a un peu de mal à tenir la route. Déjà, premier point, le Play Store de Google est loin, mais alors très loin d'être infaillible. On y a retrouvé des dizaines et des dizaines d'applications malveillantes par le passé. Et deuxième point tout aussi important, cette nouvelle politique met tout le monde dans le même sac. Elle pénalise aussi des alternatives hyper sûres et respectées, comme F-Droid par exemple, une boutique qui ne propose que des logiciels open source. Du coup, on en arrive à la conclusion que la vraie raison, elle est avant tout commerciale, c'est assez clair. En rendant l'expérience en dehors de son écosystème aussi pénible, Google s'assure de garder les gens chez lui. Les objectifs sont multiples. Garder un contrôle total sur nos données, bien sûr, mais aussi garantir les fameuses commissions sur tous les achats in-app et au passage marginaliser toute forme de concurrence. Et c'est là que l'histoire devient vraiment ironique. Parce que pendant que Google est en train de fermer les portes de son système, son concurrent historique, Apple, lui, est contraint de faire tout le contraire. Regardez, ce tableau résume parfaitement la situation. Avant, c'était simple. Apple et iOS, c'était le fameux jardin fermé, très contrôlé. Et Android, c'était le système ouvert par défaut. Mais avec le DMA, cette nouvelle loi européenne sur le numérique, tout change. La loi oblige Apple à s'ouvrir un peu, même s'ils le font à contre-cœur. Et pendant ce temps, Google, de son propre chef, choisit de se fermer. C'est littéralement le monde à l'envers. Et évidemment, du côté des développeurs, ça grince des dents. Beaucoup voient ça comme une véritable trahison. Il y a même un mouvement qui s'appelle Keep Android Open, qui accuse Google de renier sa promesse fondamentale, celle qui était là depuis le début, faire d'Android une plateforme ouverte et libre pour tout le monde. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Eh bien, pour nous tous qui utilisons Android, la donne a clairement changé. La liberté qu'on tenait pour acquise, elle ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est devenu un combat. En fait, en transformant une simple installation d'appli en véritable course d'obstacles, Google est en train de changer l'ADN de son système. Android est en train de devenir ce qu'il a toujours critiqué, un jardin fermé, un peu comme celui d'Apple. On est loin de l'époque où Android était ce terrain de jeu, cette terre d'expérimentation où on se sentait maître de notre appareil. Du coup, être libre sur Android aujourd'hui, ça demande quoi ? Ça demande de la persévérance pour ne pas abandonner face à tous ces obstacles. Ça demande aussi une bonne dose de courage pour oser ignorer ces messages d'alerte qui sont clairement faits pour nous faire peur. Et puis surtout, ça demande d'être lucide, de prendre conscience que le design du système est pensé pour nous orienter, pour nous manipuler. Et on va finir sur cette idée qui est assez forte. Dans ce nouvel écosystème Android, un geste qui paraissait totalement banal avant, comme appuyer sur le bouton « Installer » pour une appli qu'on a choisie, eh bien ce geste n'est plus anodin. C'est devenu, d'une certaine manière, un acte de résistance. Une pensée qui, je crois, devrait tous nous faire réfléchir un peu à ce qu'il advient de notre liberté numérique. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.